Bonjour. Dans cette vidéo astrologique, on va aborder un sujet de la nouvelle lune qui se prépare justement le 28 juillet. On va voir la conjonction Soleil-Lune en Lion sur 5 degrés, Mercure 17 Lion, Vénus 12 Cancer, Mars 15 Taureau, Jupiter 8 degrés Bélier, Saturne 23 Verseau, rétrograde, Uranus 18 degrés Taureau, Neptune 25 Poisson, Pluton 27 Capricorne, nœud nord 18 Taureau. Donc on a cette nouvelle lune trigone à Jupiter en Bélier. Et c'est vraiment un bel aspect, c'est vraiment un signe de renouveau, de renaissance, de joie, d'épanouissement, de satisfaction. Et on a un Mercure carré Uranus, et on a Vénus en sextile en Mars, donc Vénus qui se trouve en Cancer et Mars en Taureau. C'est un aspect harmonieux, et donc j'ai choisi un contenu approprié à cette situation, c'est-à-dire un très beau film que vous connaissez déjà. Il s'agit du film Dirty Dancing, et il a été traduit ainsi en français. Et donc on a comme sujet principal la danse. La danse qui dépasse l'expression artistique et les loisirs et une simple activité de divertissement. Et justement, ça, c'est en astrologie attribué au signe du lion. Le signe du lion est le signe qui se réjouit de la vie, qui a un côté solaire euh, peut-être plus que les autres signes. Vous voyez de quoi je parle. Donc, les lions sont le plus souvent épicuriens et bons vivants, optimistes, avec un côté pédagogue, chef d'équipe, manager, celui qui encourage les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, en Lion, on a Soleil, Lune, Mercure. Justement, ça fait voilà, 3 planètes qui nous décrivent la danse, et cette danse sensuelle qui a pour but non seulement de montrer, de représenter les performances corporelles, c'est beaucoup plus que l'expression de sensualité, de passion, de performance artistique peaufinée et perfectionnée. Donc ici, et avec le signe du lion, et pendant cette nouvelle lune en lion, on pourra comme ça découvrir une inspiration particulière, une activité ludique, créative, où l'on s'investit de façon généreuse, sans compter, sans se poser trop de questions, euh, on écoute son cœur. En astrologie, le lion comme signe, et le soleil représente comme organe corporel le cœur. Et dans le film, si vous vous souvenez bien, il y a justement cette quête de l'amour pur et noble, et basée sur le vrai sentiment provenant du cœur de notre jeune danseuse. Donc, elle s'appelle Francis, et dans le film, on l'appelle Bébé. Donc, Bébé part avec sa famille dans une pension pour passer les vacances d'été, et on a donc l'ambiance des années 60 avec une image, ça pourrait être maintenant Vénus en Cancer.
Donc une famille plutôt conservatrice, avec les valeurs traditionnelles, parce qu'on voit que voilà, la famille est plus ou moins coincée. On voit ça au début du film quand il danse avec un groupe, et puis voilà, tout le monde est coincé. Donc ça pourrait être cette Vénus en Cancer, qui se prépare à évoluer vers le signe successif, c'est-à-dire le lion. Donc, au début, la famille une riche famille new-yorkaise part dans la pension de Kellerman, donc propriétaire de ces logements en montagne, et là, bébé va faire une expérience merveilleuse, à la fois amoureuse et libératrice et créatrice, et découvrir de nouveaux dons et de nouvelles propensions, et vraiment se transformer. Donc de cette image d'une fille un peu gauche, inadaptée, timide, mal dans sa peau. Donc dans le début du film, elle semble ne pas avoir découvert son côté charnel et passionnel et l'amour. Donc c'est quelqu'un de complètement innocent, ça pourrait être cette Vénus en Cancer. Et donc les vacances calmes dans la nature, ce paysage idyllique dans la nature, dans les montagnes, au bord de l'eau, il y a souvent les scènes, par exemple, quand il pratique la danse sur un tronc, au-dessus de quelques rivières, ruisseaux ou quelque chose du genre. Donc voilà, ce cadre idyllique et naturel, ça pourrait être aussi Vénus en Cancer, mais la passion qui va animer le personnage principal, c'est Lion. Donc elle arrive là-bas, elle commence à s'ennuyer avec les autres hôtes, et peu à peu, poussée par la curiosité, elle découvre un autre univers, l'univers de la danse, qui est représenté dans ce film de la meilleure façon possible, forcément, comme une activité nourrissante pour l'âme, comme une sorte de s'affirmer dans toute sa splendeur, comme un style de vie qui brise les contraintes, les tabous même, parce qu'elle découvre lors d'une visite par hasard, voilà, accidentelle, quand elle portait la pastèque avec un mec de, de la pension. Donc elle découvre un univers libre, où le monde ose faire des mouvements, des gestes, donc danser de manière un peu, voilà, lascive et trop sensuelle. Et au début, elle est quasiment choquée par cette impression de quelque chose oui, quelque chose de plus intense qu'elle n'espérait. Pour elle, la danse, c'était des mouvements à gauche, à droite, un peu, voilà, comme de simples loisirs qui n'apportent pas grand-chose. Vous voyez, mais là, elle découvre que le monde s'y investit avec la passion, avec une passion énorme. Mais avec le lion, on n'a pas la passion meurtrière et la passion morbide et la transgression des tabous au détriment du bon sens et de la logique et de la cohérence. Donc on n'a pas la persécution intérieure, on n'a pas la confrontation à nos démons, on a juste une ouverture vers le côté solaire de notre personnalité, sans plonger dans les marécages
et les profondeurs de la psyché, sans toucher le fond pour renaître et revivre et redécouvrir une passion et je ne sais pas quoi. Donc avec le lion, ça c'est tellement spontané. Vous avez vu dans le film quand elle fait le premier pas et malgré son côté inexpérimenté, elle poursuit parce que cet homme lui plaît. Donc Johnny Castle, c'est un instructeur de danse, elle tombe amoureuse de lui et on suit dans le film les péripéties diverses qui risquent de non seulement de l'éloigner de cet homme, mais également de causer des ennuis au niveau de la famille et tout. Donc c'est une relation improbable. Ils ont des origines et des parcours sociaux différents, mais ça ne l'empêche pas d'écouter la voix de son cœur. Donc bébé est le personnage qui pourrait entièrement être représenté par cette nouvelle lune, conjonction Soleil-Lune en Lion et Mercure en plus. Donc une jeune personne qui évolue dans l'esprit d'intégrité, de honnêteté envers elle-même. Vous voyez, quand elle fait des choses pour sauver les autres, quand elle demande l'argent à son père et tout ça, elle le fait sans un autre mobile. Voilà, elle est toujours donc prête à aider les autres et elle est vraiment une bonne personne. Vous voyez. Et de bonne famille, ça c'est aussi Lion. En astrologie, le lion représente tout ce qui est de l'élite au niveau de l'éducation, voilà, du parcours social, les études brillantes. Donc, bébé tombe amoureuse de Johnny et malgré les avances d'un neveu propriétaire de cette pension, donc elle choisit d'aller au-delà des conventions et des choses qui sous-entendent. Elle souhaite profiter de la vie, c'est ça. Et donc, profiter de la vie et la période des vacances, ça colle aussi à la symbolique du lion. Et donc, elle devient non seulement amoureuse de lui, mais aussi de la danse. Donc, on a une analogie ici entre l'amour physique, concret, entre deux personnes, donc l'amour qu'on ressent, l'attirance passionnelle qu'on ressent envers quelqu'un, et la danse. Donc, vous voyez, c'est une activité noble, la danse, qui aide notre personnage à évoluer et à se transformer d'un signe noir, donc un vilain petit canard, ça pourrait être donc Vénus en Cancer dans cette circonstance. Vénus en Cancer qui n'est pas qui ne possède pas cette conscience de l'attirance, de sa beauté, voilà. Pardon. Donc, la transformation d'un vilain petit canard vers la star de la scène, la vedette absolue, c'est le passage du signe du Cancer vers le signe du Lion. Donc, oser monter sur la scène, oser voir plus grand, oser suivre sa passion, ne pas rester attaché dans quelque chose de conservateur, étouffant, mais se connecter à cet aspect, cette sphère de quelque chose de passionnant comme activité, comme intérêt, comme sentiment, vous voyez. Donc, tout au long du film, elle découvre et non seulement qu'elle perfectionne, au début elle ne sait même pas faire elle danse
très mal. Elle n'est pas douée au début, mais avec le travail, avec la pratique, elle commence vraiment à exercer la danse comme une professionnelle. Vous voyez, donc elle rentre dans la troupe pour remplacer une fille enceinte. Et justement, le sujet de l'avortement pourrait être symbolisé par ce carré Mercure-Uranus. Concrètement, les aspects d'Uranus, notamment tendus, en carré, en opposition, Vénus-Uranus en contact, Lune-Uranus, même là, Mercure-Uranus, parce que, voilà, une jeune fille qui décide d'avorter parce que, voilà, son mec n'est pas très fiable. Donc, on a le contraste entre l'amour basé sur les conventions et l'amour vrai. Le vrai amour transforme bébé en une jolie femme épanouissante, alors que sa sœur aînée reste dans le conventionnel, et comme vous avez pu voir, elle fait un mauvais choix, elle tombe amoureuse d'un homme qui la trompe, qui couche à tout va, et puis euh, elle est malheureuse, mais voilà, elle n'ose pas en parler, euh, elle ne- elle n'écoute pas ses sentiments. Elle pense qu'on ne doit pas en parler, qu'on ne doit pas les approfondir. Vous avez vu donc toute une image de cette Vénus cancer, ça pourrait être la sœur de bébé. Donc euh, timide, introvertie, alors que bébé, elle ose parler de tout ça, voilà, elle agit, elle est entreprenante, elle va voir Johnny plusieurs fois euh, dans son logement et donc elle prend des initiatives, vous voyez, à la différence de sa sœur qui se laisse plutôt séduire, qui se laisse mener en bateau. Vous voyez, donc avec le lion, on a cette conscience de notre propre valeur. C'est ce qu'on appelle l'orgueil parfois, mais bon, il y a des degrés d'orgueil, forcément, quand c'est surélevé, on peut parler de quelque chose de mauvais, de destructeur, mais quand on a un orgueil sain, alors c'est vraiment libérateur et c'est vraiment un sentiment constructif, nourrissant, enrichissant. Donc, on pourrait dire que bébé est une jeune fille euh, qui, qui veut, qui veut aller euh, vers euh, les vrais sentiments, à la différence de sa sœur qui est toute coincée et qui n'a pas ouvert le cœur pour devenir réceptive à ces sentiments nobles représentés par le signe du lion. Donc vous voyez, elle résiste aussi euh, aux obstacles. Euh, quand si vous suivez la trame du film, vous allez voir qu'il y a, disons, des approbations de la part de son père et tout, parce qu'il croit que Johnny est le mec qui a mis Penny enceinte, mais après ça se révèle donc faux. Il découvre le vrai coupable de cette grossesse non souhaitée et il est fier en quelque sorte. Lors de la dernière scène, on voit qu'il sourit et qu'il est
quand même fier du choix de sa fille. Et donc la danse ici est la symbolique du lion, comme un symbole aussi de l'émancipation, de la joie de vivre, de, de l'énergie vitale, parce que vous voyez dans le film les autres personnages coincés, calculateurs, par exemple le propriétaire de cet établissement, voilà, donc on a un monde qui n'a pas encore évolué vers la grandeur des sentiments représentés par le signe du lion. Donc eux, c'est une échelle plus basse, c'est forcément ici Vénus en Cancer, qui se contente d'un confort apparent. Alors que le signe du lion cherche déjà à s'affirmer, à s'individualiser, à sortir du clan familial, justement après le Cancer, clan familial, vient le lion, donc briller, s'épanouir, s'afficher sur la scène. Donc, et le courage qu'on y met, forcément. Voilà, on a donc une fille déterminée à apprendre à danser et rien ni personne ne va l'éloigner de son objectif, étant donné que le lion est signe fixe, donc détermination et persévérance seraient des qualités aussi du signe du lion. Et on a, voilà, la phrase phare, personne ne va mettre bébé dans le coin. C'est le message également de la nouvelle lune en Lion et disons une devise à appliquer dans notre propre vie. On ne devrait pas se mettre dans le coin, attendre passionné, s'auto-flageller pour nos échecs du passé ou quelque chose du genre. Non, pas dans le coin. C'est le moment avec cette nouvelle lune de voir plus grand, de voir qu'on peut devenir la vedette dans notre propre vie. Peut-être pas au niveau de la société quelconque ou ailleurs, mais dans notre propre vie, on a le droit de s'épanouir, d'être heureux, de suivre l'impulsion, la voie du cœur et non de la raison. Et pourtant, bien sûr, le lion n'exclut pas, comme j'ai déjà dit, n'exclut pas la raison. Ce n'est pas la symbolique plutonienne, scorpionesque ou quelque chose du genre pour, disons, mener vers les tourments, vers quelques transformations intérieures douloureuses ou quelque chose. Non. Ici, on a donc l'ouverture de notre cœur, de notre âme, vers tout ce qui est noble, généreux, courageux, honnête, intègre. Vous voyez. Donc, les autres aspects, Vénus sextile Mars, ça pourrait être aussi un bel aspect pour l'amour, la vie affective, les finances, parce que Mars séjourne toujours dans le signe du Taureau, donc la stabilité dans les affaires, dans les finances, dans les projets concrets, vous voyez. Et on n'a pas d'aspect négatif, je vois. Donc, Vénus est trop loin pour être considéré en opposition à Pluton. Saturne, Uranus, 5 degrés d'orbe, c'est beaucoup, ça ne se fait pas tellement ressentir, je dirais. Parce qu'avec les planètes collectives, il faut avoir un ordre vraiment serré pour parler de quelques
impact visible et présent et significatif. Donc, c'est non. On a donc Soleil, conjonction Lune, trigone Jupiter. C'est justement l'histoire de bébé et de Johnny, un amour pur, sans calcul et sans raisonnement et sans intention de profiter. C'est un amour sincère qui ennoblit, qui rend les gens heureux, qui les font sentir bien dans leur peau. L'amour, comme la danse, éveille ce qu'il y a de meilleur en nous. Vous voyez? Et c'est pour ça que le lion est souvent attribué au flirt, sortie, discothèque, musique, danse dans les discothèques, dans les bars. Donc voilà, quand on sort s'amuser avec ses copains et puis voilà, on aperçoit une belle personne dans un coin et on se dit et on lui dit tu ne vas pas rester dans le coin. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est l'image de cette nouvelle lune, soleil-lune, trigone à Jupiter, dans les signes de feu, ce trigone de la nouvelle lune à Jupiter. Donc une très belle ambiance estivale pour devenir finalement la personne la plus importante dans notre propre vie, parce qu'on n'a pas d'autre, on n'a pas de sosie, n'est-ce pas? Et on n'a qu'une seule vie. Donc, je déduis qu'on va tous tenter une activité qui nous tient à cœur, devenir plus indulgent vers nous-mêmes, forcément, plus à l'écoute de notre cœur. Et moi, forcément, à l'écoute de ce que les autres voudraient qu'on soit. Vous voyez, donc il y a la symbolique de liberté et d'action dans le signe du lion. Parce qu'on ne peut pas de toute façon profiter entièrement de la vie quand on est coincé, quand on est encombré par les préjugés, les attentes familiales, disons, provenant du signe précédent. Vous voyez, le cœur et la noblesse des sentiments. Donc quelque chose d'aristocratique dans le comportement, l'allure, l'approche envers la vie, envers les amis. Vous voyez dans le film combien elle est dévouée aux autres. Bébé qui se débrouille pour aider Penny qui est enceinte. Vous voyez, Penny qui souffre, puis voilà, donc bébé s'engage en faveur des autres, veut leur ramener son aide et son soutien. Et donc, en s'améliorant, en se perfectionnant, en devenant une meilleure personne, donc elle est bien consciente que c'est tantôt c'est aussi bien pour les autres que pour elle-même. Vous voyez, cet enthousiasme de la jeunesse et de l'adolescence ça aussi, ça pourrait être le signe du lion. Un enthousiasme quelconque. Être là pour les autres, mais aussi se mettre, disons, sur le piédestal, occuper un rôle, voilà, occuper le rôle principal dans sa vie, et non rester dans un coin.
Donc c'est ça le message, seulement avec l'aspect conflictuel Mercure-Uranus, il faut surveiller ses paroles, éventuellement ne pas rentrer dans les disputes. Mercure en Lion et Uranus en Taureau. Donc, mais ce n'est pas, disons, ce n'est pas tellement dangereux en ce moment, parce que ce beau trigone Soleil-Lune à Jupiter en Bélier illumine à un tel point l'âme, la psyché, l'esprit. C'est tellement énergisant comme aspect. Soleil-Lune en Lion, Trigone à Jupiter en Bélier. Donc c'est tellement fort, c'est tellement authentique qu'on ne va pas avoir d'autres inconvénients. Juste, c'est donc l'invitation à découvrir ce qu'on a de meilleur dans notre caractère, notre personnalité. Don de soi, écoute, aide, soutien qu'on peut apporter aux autres, et, bienveillance avec laquelle on traite les autres. Donc, tout ça, c'est Lion. Vous voyez. Donc, je vous recommande, si vous ne connaissez pas ce film, c'est un classique absolument incontournable, un film qui, qui soigne la déprime, je dirais. Vraiment un chef-d'œuvre, et la musique est très belle. Vous allez voir si vous ne connaissez pas, et il faut écouter The Time of My Life, She's Like the Wind. Donc il y a des mélodies qui renforcent cette ambiance de quelque chose de magique, quelque chose d'enthousiaste et quelque chose de vraiment pur. Donc très belle musique dans ce film. Mais voilà, je vous ai tout dit. Soleil, Lune, un trigone, Jupiter, ça peut être aussi la chance inattendue pour quelqu'un. Voilà, ça peut être l'achat d'une nouvelle voiture ou les vacances ou un amour de vos rêves qui arrive vous trouver et vous dire je ne laisserai personne te mettre dans un coin, tu mérites mieux. Voilà, donc à nous de découvrir l'amour pur envers nous-mêmes et envers les autres, sans nous sacrifier, sans se sentir comme une nounou, comme quelqu'un qui fait des sacrifices. Non, ici tout coule de source. C'est tellement spontané, c'est tellement énergisant, tellement solaire que tout le monde va se sentir voilà, comme en phase avec une belle énergie d'ouverture, d'optimisme et d'harmonie cosmique, voilà. Donc nous faisons partie de cette harmonie cosmique. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du Lion et à très bientôt.